Salut à toi, jeune fauve. Aujourd'hui, je t'apprends, je te donne quelques astuces pour te libérer du regard des autres. C'est important de vivre sa vie en étant pleinement soi-même. Pour devenir pleinement soi-même, il ne faut pas être dépendant du regard des autres. Parce que quand tu es dépendant du regard des autres, tu vas agir en fonction des autres. Et tu ne seras jamais pleinement toi-même. Et il y a des gens qui passent leur vie à agir dans la peur du regard des autres ou en fonction du regard des autres. Donc, qui ne développent jamais leur singularité et c'est fort malheureux pour eux. Bon, je viens déjà de t'expliquer plus ou moins pourquoi c'est important de ne pas vivre dans le regard des autres. Je vais développer d'autres points. Premier point, c'est tout simplement pour vivre heureux. Parce qu'encore une fois, quand tu n'es pas pleinement toi-même, quand tu n'as pas développé ta singularité, quand tu n'as pas développé ton authenticité, mais tu ne peux pas être heureux à 100%. Pour être heureux à 100%, il faut que tu saches qui tu es, il faut que tu aies découvert qui tu étais au plus profond de toi. Et c'est quand tu seras pleinement toi-même que tu pourras atteindre des niveaux de bonheur élevés. C'est pas l'argent qui fera le bonheur. Si tu penses ça, bah tu penses mal. Quand tu auras de l'argent, moi quand je serai millionnaire, ça ne résoudra pas les problèmes que je peux avoir avec certaines personnes. Toi, quand tu seras millionnaire, je te le souhaite, ça ne réglera pas les problèmes que tu as avec tes parents, si tu as des problèmes avec tes parents. Deuxième point, comme je le disais en introduction, eh ben c'est pour être libre, pour ne pas être coincé dans la prison du jugement des autres. Quand tu n'agis plus sous l'influence du regard des gens, eh ben, tu es libre. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu n'en as plus rien à foutre de ce qui se passe autour. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de dire ce que tu veux. Et il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Quand justement tu es connecté à la personne que tu es et que tu parles avec le cœur, que tu parles de manière sincère, il y a forcément des gens autour de toi à qui ça ne va pas plaire. Parce qu'ils projettent sur toi et ils voient en toi le fait que tu sois une personne singulière, une personne qui a son propre avis, une personne qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, et ces personnes-là en sont incapables. Elles projettent leur part d'ombre en fait sur toi. Et il faudrait qu'elles reconnectent avec cette part d'ombre pour pouvoir être pleinement elles-mêmes aussi. Parce que ça passe par là aussi. Pour sortir du jugement des autres, il faut que tu reconnectes avec ta part d'ombre. Troisième point, j'en ai déjà parlé plus ou moins dans les minutes qui ont précédé, mais c'est pour savoir qui on est. Quand tu sors du jugement des autres, tu es pleinement toi-même. Tu es pleinement toi-même. Et tu deviens authentique. Parce que autour de toi, je pense que tu as pu observer, quand tu regardes les gens, il y a beaucoup de comportements où c'est similaire en fait. Les gens agissent pareil. Et bon, on va dire que c'est plus ou moins normal parce que l'être humain apprend par mimétisme. L'être humain apprend par mimétisme. Tu es un enfant, tu vois ton père faire ceci, cela, tu vas faire pareil que lui. Moi, mon père fumait. Il y a des chances que s'il fumait pas, à l'heure d'aujourd'hui, je ne serais pas en train de fumer encore des clopes. Après, j'ai bien conscience qu'il n'y a aucun avenir dans la fume. Mais ça, c'est un autre sujet. Et tout au long de notre vie, on apprend par mimétisme. Moi, je me souviens, cette saison d'hiver, moi, je suis quelqu'un, par exemple, quand je suis à table, après avoir mangé, je pars pas tout de suite, je me pose comme ça, et puis soit il y a du monde, je discute, soit juste je regarde un petit peu le monde comme ça, je me laisse digérer tranquillement, je suis posé, tu vois, les bras croisés, comme ça, je suis ancré, je suis posé, je suis calme. Et il y a un mec avec qui on a lié une bonne amitié, Loris. Grosse dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Et je sais que ce mec-là, avant de faire cette saison d'hiver, il était plus ou moins perdu dans sa vie. Il était plus ou moins perdu dans sa vie et j'ai pas envie de me jeter des fleurs ni de manquer d'humilité, mais je pense que grâce à moi et grâce aux hommes qui l'ont entouré sur cette saison d'hiver, on a pu lui apporter des figures masculines saines. Parce que c'est, si j'ai bien compris, il a grandi avec un papa qui était pas sain, qui était plus ou moins toxique. Et pourquoi je vous parlais de la position dans laquelle j'étais? Parce que au fur et à mesure que la saison avançait, des fois, par mimétisme, je pense, il se mettait dans des positions similaires à la mienne. Il se mettait comme ça. Et pareil, tu vois, il était calme. Alors qu'en début de saison, c'était un peu un mec un peu excité. Il était un peu surexcité, tu vois. Par mimétisme, il a pu prendre la représentation qu'il s'est fait de moi, ou en tout cas de ma virilité, de ma masculinité, et l'appliquer à lui. Tu vois ce que je veux dire? Prochain point, on est sur le 4e, il me semble, c'est trouver sa mission. Quand tu te libères du regard des autres, enfin, tu seras sur le chemin pour trouver le pourquoi tu t'es réincarné sur Terre. Parce qu'on a tous une mission ici. Notre âme, elle est venue dans ce bas monde pour expérimenter la vie humaine, expérimenter l'incarnation, et on a tous quelque chose à apporter au monde. On a tous quelque chose à apporter aux gens qui y a autour de nous. Et cette chose-là, il faut la trouver. 90% des gens qui sont dans le monde du travail ont un travail qui n'est qu'un gagne-pain, qui ne leur sert qu'à gagner de l'argent. Et le but, c'est de
connecter sa mission au monde professionnel, quelque part. Moi, si je pouvais gagner de l'argent avec ces vidéos, ben je le ferais. Et quelque part, j'essaie déjà de le faire en étant affilié avec Thomas Mayer-Chéré. Vous avez pu constater dans la dernière vidéo que je fais la promotion de son produit. Produit qui marche en plus, parce que je me le suis procuré, comme j'ai déjà pu vous le dire, et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. 5e point, se libérer du regard des gens qui t'entourent, ça va te permettre de gagner en confiance en toi. Parce que, en fait, au fond de toi, tu sais que quand tu fais telle chose pour plaire à telle personne, eh ben, cette chose-là, tu la fais pas, c'est pas toi qui le fais parce que tu en as envie. Tu le fais pour plaire. Et donc, en fait, tu développes pas une confiance en toi quand tu fais ça. Limite, c'est le contraire. Limite, tu perds en estime de toi parce qu'au fond de toi, dans ton inconscient, tu te dis « Putain, mais je fais même pas un truc pour moi, j'agis pour les autres. » Donc, tu peux pas avoir confiance en toi quand tu agis pour les autres. Il faut que tu agisses pour toi avant tout. Et je te donne un exemple que je crois que j'ai déjà donné dans une vidéo, mais encore une fois, sur cette saison d'hiver là que j'ai terminée en début du mois de mai, eh ben, moi directement, je me suis inscrit à la salle. Je me suis inscrit à la salle de muscu parce qu'il y en avait une là où j'étais cet hiver. Et il y a eu comme un espèce d'engouement, d'effet de mode, où il y a plein de saisonniers qui ont payé un abonnement aussi, 170 balles pour 4 mois. Sauf que moi, j'y allais tout seul et j'y allais quasiment tous les jours, à raison de 5 jours par semaine en moyenne. Et il y en a beaucoup qui y sont allés 2-3 fois en fait. Sur toute la saison, ils y sont allés 2-3 fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ça pour me plaire à moi, par exemple. Ils se sont dit, putain, Elital, il va à la salle, moi j'ai envie de devenir un giga chat comme lui, je vais payer mon abonnement, sauf qu'en fait, cette action, elle vient pas de moi. Je le fais pour être validé à mes yeux, tu vois, aux yeux de Elital. Sauf que moi, les gars, ils comptaient pas sur moi pour vous accompagner à la salle. Bon, je l'ai fait pour certains parce que ça fait toujours plaisir de faire des séances à plusieurs, mais si tu as envie de faire quelque chose, il faut que ça vienne du plus profond de toi-même. Il faut qu'au plus profond de toi-même, si tu t'inscris à la salle, par exemple, que tu aies cette envie de t'améliorer au quotidien. De t'améliorer au quotidien pour, sur le long terme, avoir une putain d'évolution exponentielle, tu vois, qui monte. Bref, le 6e et dernier point, ça va être d'avoir moins de stress. Quand tu te libères du regard des gens, tu as moins de stress. Parce que quand tu vis dans le regard des autres, quand tu vis à travers le jugement des autres, c'est générateur de stress. Parce que tu te dis, si je fais pas ceci ou si je fais pas cela, je vais être jugé, donc je stresse de la réaction des gens. Et ça, il faut s'en libérer. Ça sert à rien, on s'en bat les couilles encore une fois. Le jugement auquel tu devrais porter le plus d'intérêt vis-à-vis de toi, c'est ton propre jugement que tu as sur toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que toi-même, tu sois la personne la plus importante de ta vie. Et c'est ça en fait, c'est ça ce que ça veut dire quand tu vis à travers le regard des autres, quand tu as peur du jugement des autres. C'est que finalement, tu as un manque d'estime de toi-même. Tu ne te fais pas assez confiance. Tu n'as pas la foi en toi-même. Et tu as besoin de la validation extérieure pour te sentir vivre, pour te sentir validé, pour te dire « Ok, je suis là, je suis bien incarné, je vis, tu vois ?» Eh bien, il faut te libérer de tout ça, mon pote. Pourquoi je dis que tu es la personne la plus importante de ta vie? Parce que tu es la seule personne qui restera à tes côtés. Bon, c'est un peu bizarre ce que je dis, tu vois, mais tu me comprends. Tu es la seule personne qui restera à tes côtés jusqu'à ta mort. Tes amis, ta famille, tout ça, ils seront peut-être pas toujours là. Ils seront peut-être pas toujours là. Toi, tu seras à tes côtés toute ta vie. Donc, il est primordial que tu lies une relation de top qualité avec toi-même. Tu dois avoir une relation luxueuse avec toi-même. Et pas luxueuse dans le sens luxure au niveau religieux du terme. Parce que ça pourrait sous-entendre te branler, tout ça. Enfin, tu m'as compris, je ne m'étale pas là-dessus. Donc finalement, quand tu vis à travers le regard des autres, ça témoigne juste d'un manque d'amour-propre, quelque part. Enfin, moi, en tout cas, selon moi, je l'interprète un peu comme ça. Maintenant, on va voir comment. Comment faire en pratique pour te libérer du regard des gens. Eh bien déjà, agir sans peur. Il faut que tu te libères de la peur. C'est la peur du monde qui fait que tu as envie de la validation extérieure. Donc je t'invite à regarder ma vidéo « Dire non à la peur ». Le deuxième point, et pas des moindres, c'est la solitude. Pourquoi? Parce que quand tu es seul, tu es avec toi-même. Tu es avec toi-même, donc le regard des gens, il est même pas, la question se pose même pas. Il n'y a personne. Il n'y a personne, tu es avec toi-même. Donc passe du temps seul et passe du temps sainement seul. J'ai fait plusieurs vidéos sur la solitude, va les voir aussi. Troisième point, sois audacieux. Quand tu es en société, n'aie pas peur de dire ce que tu penses. Quand bien même tu penses qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça. Il faut que tu t'affirmes. Il faut que tu prennes tes 2 grosses couilles, que tu les malaxes un peu, que tu te rappelles qu'elles font de toi un homme. Et un homme, ça s'affirme.
Un homme, à un moment, si t'es pas d'accord avec ce que te dit un tel, ben soit t'arrêtes de lui parler, soit tu lui dis. Un homme n'a pas peur de conflit. Une femme non plus. Je dis pas qu'une femme a peur du conflit, mais les hommes encore moins. On est fait pour se taper sur la gueule. Bon, je dis pas non plus de te taper sur la gueule, interprète pas n'importe comment ce que je dis. Mais tu m'as compris dans l'idée. T'es fait pour t'affirmer. À un moment, si t'es pas d'accord, si t'es dans un débat et que t'es pas d'accord avec le mec, eh ben va pas essayer de lui plaire parce que t'as peur de pas lui plaire. On s'en bat les couilles de ce qu'ils pensent de toi. Les gens penseront. Dans tous les cas, les gens, tu pourras pas les empêcher de penser. Si le mec a envie de penser du mal de toi parce que t'as dit ce que tu pensais, eh ben au fond de lui, déjà, il va se dire, ok, ben il m'a dit un truc sincère, tu vois. Et après, s'il a envie de parler, il parlera, on s'en fout. Quatrième point, c'est essayer d'adopter un mindset stoïque. Un mindset de contrôle des émotions. Parce qu'en fait, c'est l'émotion qui fait que tu vis dans le jugement des autres. Quand tu es stoïque, ben, tu te fies plus qu'à toi-même. Donc sois stoïque. Essaie de pas, quand tu as une émotion qui surgit, de t'engouffrer dedans, tu vois. Et par exemple, de pleurer pour de la merde ou d'être triste pour de la merde, relativise, ou d'être en colère pour de la merde. Tout ça, ça sert à rien. Parce que quand tu es en colère pour de la merde, c'est souvent que... Enfin, je vais donner un exemple pour illustrer. Tu es en boîte. Moi, ça m'est arrivé une fois il y a à peu près 2 semaines. Tu es en boîte en train de danser comme ça. J'étais tout seul en boîte, tout seul. Donc, je parlais avec des meufs, machin. Je tournais dans la boîte, je faisais mes trucs. Il y a des moments, j'allais sur la piste, je dansais, je m'ambiançais. Il y a un mec qui sort de nulle part, que j'ai même pas touché. Où en fait, après réflexion, je me suis dit, ça se trouve, je lui ai mis un coup d'épaule sans comprendre, tu vois. En fait, je pense que le mec, il a senti l'énergie. Il a senti l'énergie. Il a vu que j'étais que j'étais plutôt beau gosse. J'avais des gros bras. Le mec était un peu plus grand. Mais le mec, c'était un putain de bigleux avec des lunettes, tout queuse. Et il vient me mettre un coup de pression en me disant arrête ce que tu fais. Enfin, en fait, j'ai même pas compris vraiment ce qu'il m'a dit. Il m'a dit arrête ce que tu fais. Ensuite, il est reparti avec ses potes. Il est revenu et il m'a dit tu vas finir par te faire péter la gueule. Et alors là, j'ai réfléchi 2 minutes et tu sais, j'aurais pu partir dans l'émotion, m'énerver, me mettre en colère. Et là, ça aurait voulu dire que je vis à travers son regard. Alors que j'en ai rien à péter de sa gueule. Le mec a juste vu un mec qui déborde la testostérone et qui est en train de danser. Et il a dû me voir en plus discuter avec v'là les meufs. Donc, jalousie. Donc, il a essayé de me tirer vers le bas, tu vois, en me menaçant. Et il sait pas qu'en fait, je pense qu'on sortait de la boîte. Mais je lui ai envoyé une patate, il tombait par terre et terminé, tu vois. Ou je lui envoie un grand coup de pied retourné dans la gueule. Enfin, il aurait rien fait, tu vois. Et je me suis pas énervé. Parce que je vis pas dans le regard des gens. J'en ai rien à foutre de sa gueule. Tu vois, en fait, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là, tu vois. Et puis ensuite, je suis allé faire un tour, machin. Et j'ai juste fait ma vie dans la boîte. Et j'ai recroisé son regard après. Enfin, un peu plus tard, il baissait les yeux quand je le regardais. Il baissait les yeux. Bref, je suis resté stoïque dans cette situation que je t'ai donnée comme exemple, tu vois. 6e astuce, la rétention séminale. Pourquoi? Parce que quand tu es en rétention séminale, eh ben, les gens, ils vont se dire, putain, mais qui c'est ce fou? Et donc, en fait, ça te permet de te libérer du regard des gens. Parce que 90% des hommes, 99% des hommes se masturbent régulièrement. Donc, quand tu vas commencer, bon, c'est pas forcément un bon conseil, ça, d'en parler à ton entourage, mais moi, je peux pas m'empêcher de le faire parce que enfin, à mon entourage, pas tout mon entourage, mais à mes amis. Mes amis savent tous que je suis au courant de la rétention séminale et que je suis pratiquant de cette discipline. Et pourquoi je leur en ai parlé? Parce que si moi j'apprends quelque chose qui peut me permettre de m'améliorer, eh bien évidemment que je souhaite à tous mes amis de s'améliorer aussi. Donc je vais leur en parler. Et il y en a beaucoup parmi eux au début qui me disaient « Putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ils n'en avaient jamais entendu parler et qui me disaient « Putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin t'es fou, tu vois ?» Et là, pareil, je ne vis pas à travers le regard de même mes propres amis, tu vois. Je vis à travers mon propre regard. Dans le pourquoi, on avait vu que ça te permettrait de trouver ta mission. Et bien là, on est dans le comment. Et bien ça va te permettre d'accomplir ta mission. Moi, ma mission, par exemple, ces vidéos font partie de ma mission. Je sais que j'ai un potentiel de communication. J'arrive à communiquer assez bien. Je suis plutôt spontané. Je dis ce que je pense. Donc, je sais que j'ai des trucs à apprendre à potentiellement des gens. Tu vois, je te parlais de Loris tout à l'heure. Eh ben, il y a plusieurs fois sur la saison, en fin de saison, où il me disait « Putain, merci Elital, j'ai l'impression d'avoir grandi grâce à toi. J'ai l'impression que tu m'as appris des trucs. » Donc voilà, cette réflexion, ça fait un moment que je l'ai et je sais que j'ai des choses à apporter au monde. Donc, je te les apporte à travers ces vidéos. Donc, comment se libérer du regard des gens? Eh ben, c'est d'accomplir sa mission. La méthode suivante, c'est tout simplement de bien s'entourer. Bien s'entourer pour
ne pas avoir peur du jugement de tes amis. Si tes amis, si tu es bien entouré, si tu n'as que des bons amis autour de toi, pas obligé d'en avoir des centaines, mais si tu as peu d'amis, mais tous ces amis sont bienveillants, eh ben, ce sera plus simple pour toi de détacher du regard des gens. Parce que déjà, il faut te détacher du regard de tes amis. Parce que le jugement des gens, celui qui t'importe le plus, quand tu es dedans, quand tu es sous l'influence du regard des gens, eh ben ça va être le regard de tes proches. Ça va être le regard de ton père, le regard de ta mère, le regard de tes frères et sœurs et le regard de tes amis. Donc c'est d'abord se détacher de tous ces regards-là, de tous ces jugements-là, qui est le plus important. Donc, encore une fois, il s'agit de bien s'entourer. Le point suivant, c'est vivre l'instant présent. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours, ou peut-être quelques semaines maintenant, où je te parlais de vivre le moment présent en rétention séminale. Eh bien, va regarder cette vidéo. Là-dessus, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Jeune tigre du Bengale, jeune fauve, jeune lion, jeune léopard des mers, qui nage et qui mange du putain de dromadaire. J'espère que tu auras kiffé. Je t'invite à liker si c'est le cas. Je t'invite à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Pour me dire si tu penses vivre dans le regard des gens ou si tu penses t'en être déjà libéré. Ça m'intéresse de savoir. Si tu as des méthodes peut-être que j'ai pas données, eh ben, partage-les également. Encore merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Ton destin est entre tes mains et je te fais des gros bisous, mon pote.